Salut à tous, bonjour, bienvenue sur... On discute. Alors c'est un podcast dédié qui donne la parole aux personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui nous avons deux invités relous avec nous. Voilà, vous pouvez vous présenter. Bonjour. Bonjour. C'est tout? Une présentation, bonjour. Ça s'arrête là. Hein. C'est toi la Flash. plus grande. Flash présentation. Hein. Attends. Bonjour. C'est toi la plus grande, vas-y, commence. Vas-y. Bonjour, on m'appelle Annick. Plus grande en taille ou en âge? Et tu as T'as quel âge? C'est pas grave, je vais le dire à ta place, 13 ans. Voilà, parfait. Et t'as quel âge? 36. Ah, je suis plus vieille que toi. Ça, je suis plus- Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 31 ans. Ok. Et vous êtes des cousines? Non, Ouais. des très bons amis. Très bonne amie? Oui. Non. Amis. Elle dit que c'est ta meilleure amie, hein, mais c'est pas grave. Très bonne amie. Best, ouais. T'as perdu un peu de la valeur pour Annick, mais c'est pas grave. Très bons amis. Ils ont dit meilleure amie, non? Oui, mais C'est ce que j'ai retenu à la base. Oui. Ouais, voilà, Oui. parfait. On va démarrer. Alors, je vous explique le principe. On démarre toujours par un jeu. Donc, je vous ai préparé des questions. Enfin, vous m'avez demandé, vous m'avez donné cité plusieurs chanteurs préférés. Donc, moi, je les ai mis. J'ai préparé les questions en fonction des stars que vous préférez. Je vous explique. Si jamais vous perdez, donc vous avez le buzzer sur votre côté. Donc, dès que vous trouvez la bonne ou mauvaise réponse, vous appuyez et vous donnez la réponse. Si elle est mauvaise, sur votre la droite Annick et la gauche de Sarah, vous allez devoir tourner et vous avez une chance sur deux de tomber sur un bonbon bien dégueu. Donc goût de vomi. Attendez, je vais vous dire parce que j'avais enregistré. Donc attendez. Alors, soit vous tombez sur un bon ou soit mauvais. Donc dans les mauvais, il y a les caoutchouc brûlés, chaussettes puantes, vomi, crotte de nez, foie. Chien mouillé, dentifrice, punaise, vieux pansement et poisson mort. Bon, j'espère que vous en sortirez vivante. Moi, c'est ce que je souhaite quand même. J'ai pas prévu d'appeler le SAMU ou quoi que ce soit. On va survivre ensemble. Ok. Et vous avez de l'eau pour pouvoir atténuer cette souffrance. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêtes pour les questions, les filles? Et puis, Oui. en fait, en deuxième volet, donc dès qu'on a terminé les jeux, je vais vous aborder des questions autour de votre amitié. C'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, vous n'avez pas envie de parler de vos ex, ni de votre amour, ni de votre famille. Donc on va parler de votre amitié. Et voilà, je vais vous poser des questions. Vous me répondez de façon toute naturelle. Et pas de questions pièges. On ne passe pas le bac, ni le permis, ni quoi que ce soit. D'accord? No stress. Relax. Ok, Annick? Ok. Alors sinon, on ne va pas finir avec un diplôme. Il n'y a pas de souci. Donc, les filles. Alors, on va commencer les questions sur Louane. Est-ce que vous êtes prête? Oui. J'ai l'impression que tu vas perdre, toi. T'es pas prête, hein, je te regarde. Allez. Alors, est-ce que vous êtes prête? Donc, question sur Louane. Dans quel télécrochet Louane s'est-elle fait connaître en 2013? Réponse A, Nouvelle Star. Réponse B, The Voice. Réponse C, Star Academy. Ok. Hein? Tu l'as ou pas? Mais c'est pas grave, vas-y, Sarah. Oui? The Voice. Bonne réponse, bravo. Mais ça va, la chance de pas tomber. Hein. Tu savais pas? T'avais un Ici. doute. T'avais un doute, ok. Oui, tu veux pas prendre le risque de manger des bonbons puants, en fait. Voilà, bon. Mais je vois si, ça. il faut que tu t'appuies. C'est pas grave. Ouais, ok. Je comprends. En plus, c'est pas cool parce que moi, je joue pas. J'aurais pu, tu vois, jouer le jeu, mais je peux pas, parce que je peux pas préparer les questions et jouer avec vous. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, je jouerai avec vous. Alors, quel est le titre du premier album de Louane sorti en 2015? Réponse A, Chambre 12. Réponse B, Louane. Ou réponse C, Jour 1. Vas-y, appuie. Tu connais? Oui. Jouram. C'est lequel? Jouram, je t'ai dit. Non. C'est réponse, c'est Chambre 12. C'est en 2015, c'est Chambre 12. Allez, tu vas tourner l'aiguille. On va voir la tête. Ok. Et on tombe sur... Est-ce que tu peux regarder, Sarah? Vas-y. Est-ce que tu peux regarder, Sarah? C'est quelle couleur? Rose. Vas-y, prends un rose, et puis on te dira si c'est bon ou pas. Et... Attends, c'est celui-là? Je crois que c'est celui-là. Ah, tu es vert? Ok, vas-y, Vert, vas-y, donne. Et je vais te dire ce que c'est. Tiens. Ah non. Allez, on va regarder. Ah. Vas-y, il faut croquer. Alors, il y a une chance sur deux, c'est soit c'est dégueulasse, soit c'est bon.
On va garder. Alors C'est toi crotte de nez ou soit c'est poire. Alors, t'avais quel goût? Crotte de nez ou de poire? Ah bah, tu peux faire de l'eau. Ah, mais t'as l'air délicieux. T'es là, tu fais... On va continuer avec les questions. Non, mais je t'ai dit, je veux pas que tu meurs. Hein. À la fin, je veux te retrouver en vie. Hein. Je vais avoir des problèmes, moi. Donc, question... Alors, la question numéro 3. Louane a joué dans un célèbre film français en 2014. Lequel? A. La famille Bélier. B. Intouchable. C. Les Touches. Ah, mais peut-être pas. Oui. La famille Bélier. Bien joué, bien joué. La famille Ah non, Bélier. pas intouchable. Et c'est quoi? C'est l'histoire d'un bélier qui va dans une ferme thérapeutique? C'est quoi? Non. Ah non, mais c'est quoi alors l'histoire? Des gens de personnes. Juste des De personnes. personnes sourdes C'est ça. qui travaillent dans une ferme. Et du coup, ça raconte toute l'histoire. D'accord. Et ils chantent les chansons de Michel Sardou, je crois. Et c'est quoi? Et c'est... Mes chers parents... Je vole. Mais je crois qu'elle a oublié la chanson. Non. Trop timide pour pouvoir faire même la première phrase. C'est vrai? Bon, c'est pas grave, on va y aller tranquillement. Maintenant, on démarre, enfin, on continue avec une autre personnalité. Kenji Girac. Donc là, t'as intérêt de gagner. T'as intérêt de gagner, hein, c'est quand même ton chanteur préféré. Au cas où, hein, regardez, voilà, Kenji Girac, c'est son... Alors, Kenji a remporté The Voice en quelle année? En 2012, en 2014 ou en 2016? Oui? 2016, je pense. Faux. 2014. Oh non. T'as fait exprès? Non, Ouais, même pas. j'ai fait exprès. C'est vrai? J'ai pensé qu'elle avait la date, mais j'ai fait exprès. Alors, vas-y, on est quoi? Vert. T'as tourné? Oui, j'ai tourné. Alors, c'est... Attends, tu veux que je mette un peu de lumière peut-être? Non, On est dans l'obscurité. c'est Alors celui-là, je vais garder, je vais te le dire. Putain, c'est chaud. C'est quelle couleur? Ah, c'est les orange. C'est punaise. Ou alors guimauve grillé. Bon. C'est bon? Non. C'est bon, rabale ton somme. Ça va aller. Punaise. Punaise, voilà, tu l'as dit. Ah, On continue. Retenez bien. On va voir si... De quelle origine est la famille de Kenji? Portugaise, gitane catalane ou italienne? Oui? Gitane. Bien joué! T'es en train de gagner, hein? Fais attention, hein? La concurrence est rude. Alors, après, quel est le titre quel est le titre du premier titre... quel est le titre du premier titre de... je m'embrouille. ok. Quel est le titre du premier tube de Kenji Girac? Ok. Andalouse, Couleur Gitano ou Les yeux de la maman? Andalouse. Je pense que c'est Andalouse, non? Non, Couleur Gitano. Ah ouais, quand... Oh non. Allez, je veux détruire mon jeu. Vas-y. Tu veux tirer à ma place? Vas-y, tire. Elle n'a pas de chance, hein. Oh, mince, attends. Regardez un truc. J'ai un doute sur ces deux-là, en fait. C'est pas grave. Un des deux. C'est la noire? Ouais, c'est noir et marron. T'as l'air dégueu. C'est foie. Voilà. Ou alors cappuccino. Oh. Elle a envie de vomir. Je te jure, elle a fait ça. Attends, heureusement que je l'avais. Ah non, mais j'ai vu. Heureusement qu'il y a de l'eau derrière. Alors, on continue maintenant avec Vianney. Ouais. Quel est le vrai prénom de Vianney? Vianney, Vincent ou Guillaume? Oui, Vianney. bien joué. Quel est le titre du tube de Vianney sorti en 2014? Je m'en vais, pas là ou Beau Papa? En 2014, il y a 6 ans. Ah oui, comme 11 ans. 11 ans, pardon. Wow. Beau Oui. papa. Non, Non. pas là. Ah, c'est pas là, c'est pas. Je savais que c'était pas là, mais j'avais un doute. Allez, Allez. je te le fais.
C'est lequel? Celui-là. C'est blanc. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Allez, tiens. C'est chien mouillé. Si jamais, ou alors si c'est bon, c'est banane. Allez, déguste-toi Allez. bien. Ah, j'ai envie de regarder ta tête. Merci. C'est bon ou pas? C'est la banane? Ça va. Ah, c'est la banane. Ah, t'as de la chance. Ah, T'as de de la la chance. chance. Ah, je pensais à Myrtille, moi. Donc on continue avec Vianney. Quel est le titre du tube de Vianney sorti en... Bah non, je viens de le faire, pardon. En plus d'être chanteur, quel autre talent artistique Vianney a-t-il étudié? A. La danse. B. La mode et le stylisme. Ou C. La peinture. Ah, vous savez pas? Attends, répète. En fait, Vianney, il a d'autres talents. Ouais. Il n'est pas que chanteur. Soit il a fait de la danse, soit il a fait de la mode, enfin, tout ce qui est autour de la mode, ou alors de la peinture. Je pense le premier, mais je suis pas sûre. Le premier, c'est... La danse. Je sais pas si dans ça. Toi, tu sais ou pas? Alors, vous prenez vos chanteurs préférés, mais vous savez pas ce qu'ils font dans la revue, quoi. Incroyable. Si. Une idée. Oui. De la mode. je crois. Oui, bien joué. Ah, je savais pas du tout. Ah ouais, bah ouais, là-dessus, c'est bon. Je savais pas du tout. Et maintenant, en fait, on en finit avec les dernières questions. Donc, question sur la Star Academy. Voilà. Qui a remporté la toute première saison de la Star Academy en 2001? Oui. Jennifer. Ah oui, mais j'ai oublié de... Oui, bah t'es bien joué. Jennifer. Il n'y a même pas besoin de... J'ai oublié de dire les... Jennifer. Et moi, je me suis arrêtée comme ça. J'ai hésité entre Jennifer et Nolwenn. Et je me suis dit, non, Nolwenn, c'était la 2. Du coup, Jennifer. C'est ça. Ah, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ah, mais vous avez quel âge? Tu m'avais dit quel âge tout à l'heure? 31. Ah ouais, mais en fait, on fait partie de la même génération. C'est fou, hein? Ah ouais, on fait partie de la même En génération. plus, je l'ai pas vue celle-là. Je l'ai vue à partir de la 4. Et là, depuis, vous êtes devenus accro, quoi. Alors, à choisir Star Academy ou les bonbons? Star Academy. Ah, oh ouais, carrément. Et toi? Pareil. Pareil. Choqué. Bon, bah, je sais jamais, hein, on va dire, il faut toujours te laisser Star Academy et pas des bonbons. On te fera le deux. Donc, on finit... Ah oui, pardon, non. Quel est le chanteur... Non, le célèbre chanteur français était le parrain de la Star Academy pendant plusieurs saisons. Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Michel Sardou? Tu sais, Annick? Non. Tu prends pas de risque, toi, hein? J'ai remarqué la Eh, pauvre... vas-y. Grave, elle prend... Non, non. Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Michel Sardou? pendant plusieurs saisons. Mhm. Oui. J'hésite entre Charles Aznavour et Michel Sardou. Allez, je vais dire Michel Sardou. Ah, bien joué, Michel Sardou. Yes. Bien joué. Et dernière question, la toute dernière. Je vous fais confiance. Mais tu sais qui est en train de gagner, en fait? Je n'ai même pas calculé. C'est elle. Ah, Annick, mais bravo! Je crois que c'est... Pour terminer, quelle ancienne candidate de la Star Academy est devenue une star en participant aussi à Danse avec les stars? Réponse A, Élodie Frégé, Sophia El Saïdi ou Lucie Bernadoni. Danse avec ses sœurs. Tu sais qui c'est? Je redis? Ouais, vas-y, redis. Élodie Frégé, Sophia El Saïdi, Lucie Bernardoni. Il y en a deux. Lucie, elle n'a pas participé. Ouais, bien joué. Ouais. Après. Donc il reste soit Élodie Frégé ou Sophia El Saïdi. Je pense que c'est Sophia Saidi, mais j'ai un doute. Vas-y, appuie. Vas-y, dis. Vas-y, dis. Non, vas-y. Allez, vas-y. Non, mais non, c'est toi qui as trouvé. Sophia Saidi. Ouais, bien joué. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. T'as réussi à viser. Moi, je suis pas visée parce que je suis malvoyante. Là. Bon. J'ai visé le mur, oh là là. Ah, le flop complet. J'ai visé le mur. Oui. Ouais, bah voilà. Non, mais t'as rien, le flop complet. Ah non, Ah, la honte. de ça. Ah, ouais, bah super. Moi, c'est pas mal, hein. Derrière
je sais pas qui c'est. Peut mieux faire avec le temps, tu vois. Bah, je demanderai à être assistée la prochaine fois, tu vois, par quelqu'un qui me dira plus à droite ou plus à gauche. Mais en tout cas, merci les filles d'avoir participé, c'est cool. Donc Annick, qui est la gagnante de pas la Star Academy, mais du projet d'aujourd'hui, c'est bien, c'est super. Check. Bravo, on est bien de toi, ouais. Bravo. Merci. Alors, on continue sur maintenant qu'on a fini la première partie. Donc, merci pour votre participation au jeu, d'avoir dégusté des bonbons très délicieux. J'imagine qu'elles étaient excellentes. Ouais, je vous ai vu dans... j'étais presque envieuse en fait. La punaise de lit. Ouais, j'imagine que c'est bien d'explorer un petit peu, de sortir de sa zone de confort et de goûter des nouvelles expériences. Moi, j'essaierai d'en cuisiner chez moi. Alors, question sur votre amitié. Ce qu'on m'avait demandé, c'est qu'on parle de votre amitié. Donc, on va aborder les questions autour de votre amitié. Depuis quand êtes-vous pire ennemi? Non. Je rigole. Allez, on continue. Bah, j'ai n'importe quoi. Alors, depuis quand vous vous connaissez? La fin du lycée. Depuis 2009. Voilà, j'ai demandé la date, Annick. Quoi On ne sait pas, tu sais, à la fin du lycée, on ne sait pas si c'est en 1890 ou si c'est aujourd'hui, tu vois. Septembre 2009, exactement. Septembre 2009. Ah, exactement. Waouh, même moi, je suis pas capable de... Septembre 2009. Ok. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Sur un banc. Ça marche pas, sur un banc. On est avec là. Et regardez, non. Allez. Ouais. D'accord, c'est tout, juste sur un banc, comme ça. Oui. Vas-y, raconte-moi un peu le contexte. Bah, en fait, j'étais au lycée. Ouais. Comment dire ça? J'étais au lycée. Mhm. Les autres, ils jouaient à papa et maman, ça m'intéressait pas. Ah. Il y avait papa, maman, puis c'est tout. Même pas ton frère, même pas tes neveux. Non, c'est les jeux qui faisaient les autres personnes. Et du coup, j'étais assis sur un banc. Ouais. Et Sarah, elle est arrivée et elle m'a vue et je crois qu'elle allait vers moi, mais il faut lui demander la voisine. À la voisine, ouais. Alors, Elle a grave mis de la distance. Ouais, bon, la voisine, raconte-moi tout, parce que tant qu'Annick, elle a pas trop envie de dévoiler ses sentiments, là. Septembre 2009, Uh-huh. 10h du matin, et il était tout seul. 10h du matin, c'est exactement l'heure. 10h... Non, moi, je pense que c'est 10h02, tu vois. Peut-être 10h02. C'était pendant la récré, et il était tout seul sur un banc. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir à côté d'elle. On était dans la même classe, je vais faire connaissance avec elle, et c'est comme ça que... Comme ça? Voilà. Connaissance comme ça, d'accord. Oui. Alors, du coup, c'est ça, qu'est-ce qui vous a rendu amis? Après, parce qu'on avait plusieurs choses qui allaient et on était intéressés par rapport à la même chose. D'accord. Les C'est deux. quoi les mêmes choses dont elle parle, Sarah? Cinéma, j'imagine. Ouais, cinéma. Théâtre, concert, tout ça. Voilà. C'est tout. Ouais. Et je me rappelle la première fois qu'on avait vu un film ensemble, c'était le petit Nicolas, par exemple. C'était quoi, le petit? Nicolas. Un dessin animé. Un dessin animé, Ouais, c'est un film, même, pas un dessin animé. Oh, t'as vu comment t'as grondé dessus? Tu te rappelles même pas quand on allait au cinéma ensemble? Tu t'as d'où tu te souviens? Un dessin animé? Voilà. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Vas-y, je te laisse répondre. Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble? Aller au cinéma, aller à Disneyland Paris, aller au Futuroscope. Ah, mais t'as de l'argent, toi, en fait. Allez, Disneyland, Futuroscope, ouais, ben, tu vas à quelle fréquence? 2 fois par mois, hein, normal. Non. Et aller voir des concerts. D'accord. Mais t'as vachement d'argent. T'es riche, hein, Annick? Moi aussi, j'aimerais bien être ton ami. Tu peux? Ah, mais je veux bien qu'on aille à Futuroscope, Disneyland Paris, les concerts. Non, mais à quelle fréquence? 1 fois par an, peut-être? Ou 2 fois par an? Non, on a fait quelques voyages ensemble, mais après, je m'en souviens plus. D'accord, oui, mais pas énormément, quoi. Non. Et quand tu le dis, on dirait que tu vas au moins 3 fois par mois. Ouais, l'argent est dépensé. Voilà. Non, allez, une fois au Futuroscope et une fois à Disneyland Paris, c'est tout. Je suis jamais allée à Futuroscope. Vous me recommandez? Hein? Ouais, c'est pas mal. L'année dernière, on y a été, il y a un an pile. D'accord. C'est loin, non? Je sais plus. C'est à C'est Poitiers. à Poitiers. Il faut que tu aies de la famille là-bas, par contre. Parce Pourquoi? que du coup, c'est à l'hôtel.
Ah, ouais. Merci pour les recommandations. Tu me prêteras ta famille. Moi, je veux bien prendre les coordonnées. Cuisine là-bas si tu veux. Ouais, ok, mais merci. La cousine d'Annick, si jamais, moi, je suis intéressée. Hein. Oh, salut, allez, tu me donnes l'adresse et puis j'y vais. Je vais squatter chez votre famille et puis c'est très bien. Et je veux bien être ton ami, comme ça, tu me payes les voyages, c'est cool ça. Alors, est-ce que vous avez un souvenir rigolo ensemble? Oui. Moi, j'en ai un autre. Vas-y, raconte. Moi, je m'en souviens qu'une fois, on était allé dans un bar Ouais. et qu'il y a quelqu'un qui nous a forcé à boire un café. Et elle voulait pas boire son café, du coup, elle me l'a refilé. Je me suis forcée à le boire à sa place. On Mais tu- était forcés à deux à le boire. À deux. Mais qui force à boire du café? Des gens Une qu'on personne. connaît pas. Ah En fait, c'est pas vraiment ça ce qui s'est passé. Le monsieur, c'était un monsieur, il nous a dit donnez-moi un peu d'argent et pour une association ou pour je ne sais pas quoi. Et après, et pendant 1 heure, il nous a suivis et après il nous a dit je vous offre le café. Alors, il nous l'a même pas offert. C'est moi qui ai payé après. C'était la dernière fois. C'était la 2e fois que je buvais du café, mais c'était vraiment pas bon. Et après, on a dit au monsieur, excusez-nous, on a un rendez-vous tous les deux. Et après, on est parti, mais ouais. Ah. Voilà. T'es obligé à boire du café. Ah, Ouais. mais parce qu'en fait, Je tu voulais pensais récupérer que de l'argent. t'allais raconter autre chose en plus. J'en ai plein. Hein. Vas-y, Raconte. encore. C'est Disney, deuxième. hein. C'est Disney avec toi. Qu'est-ce qu'elle a fait à Disney? C'était surtout moi. Qu'est-ce que t'as Surtout, fait? C'était drôle. J'ai eu peur. Du coup, j'étais je sais pas si tu connais le monsieur en noir. Oui. Le monsieur. Dark Vador. J'ai eu Ah, peur. Dark Vador. J'en ai Oui, eu tu veux peur. dire un costume noir. Oui, un Et Dark Vador, déguisement. celui qui dit chez ton père. Oui, mais j'ai eu peur de lui. Pourquoi t'as eu peur de lui? Parce que je suis pas à l'aise. J'ai peur de tout ce qui est Non, déguisement. parce que Ah, t'as peur des déguisements? Oui. Tu trouves pas que je suis assez déguisée sur quotidien? Non, ça va. Non, Ouais, surtout les clowns. Il me semblerait que tu détestes ça. Et c'est t'as ma la phobie, les clowns. peur. Ah ouais. Ça veut dire que t'as fait quoi quand tu vois des clowns? Bah, tu lui demandes à la voisine, elle en a vu plein de fois. Et moi. Ah, mais t'es plus ta meilleure amie chez ta voisine en fait. Elle le dit Ma depuis meilleure tout à amie, l'heure. elle peut te le dire. Ah, voilà. ah non, mais une Ah fois, ouais, en fait, une fois, on était partis en colonie toutes les deux. Et avec son ancien copain d'ailleurs. Et le chauffeur qui était notre référent nous avait dit à Nick ne regarde pas à droite. Et en t'as fait, regardé. à droite, il y avait un clown avec nous, avec son ex, on a regardé. Et là, on a vu le clown. Et en fait, pile au moment où on descend, il y a le clown qui a défait. Non. Oh, je suis désolée. T'as pleuré. Du coup. Ouais. J'ai pleuré. Elle me tenait la main en disant Sarah, non, je veux pas descendre. C'est qui celui-là? Oh, je suis désolée. En fait, on avait dit les trucs drôles, hein, pas les trucs un peu anxiogènes, Non, mais. non, après, un truc drôle. Ah oui, une fois, on était parti en camping avec ses parents. Et en fait, les voisins de notre camping, de notre bungalow, pensaient qu'on était sœurs. Alors, pas du tout. Ah, je trouve qu'il y a vachement de ressemblance. Ouais. Ah ouais. Quand je vois Sarah, Annick. Ah ouais, c'est vrai, je trouve qu'il y a vraiment une grande. Alors, et j'étais partie un jour avant elle. Et du coup, un soir, elle était dégoûtée avec ses parents. Et le voisin lui dit eh ben alors, t'es pas avec ta sœur? Et puis voilà. Je crois qu'elle est dégoûtée quand vous avez comparé à. Enfin, ça, je vois qu'elle est pas bien. Tu préfères qu'elle reste ta pote, toi. On devient pas amis, pas famille avec toi, d'accord, je comprends. Alors, est-ce que vous vous aidez quand ça ne va pas? Est-ce que vous. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous faites généralement? Je l'appelle quand ça va pas. On l'appelle. En larmes. Et généralement, ça raccroche ou ça rappelle? Ça rappelle. Ça rappelle. bien En sûr. larmes, souvent, moi. Oh. Ah, en larmes. Et ça va, Tous sont- ça va, c'est une bonne amie, elle arrive à Oui. te réconforter et tout. Elle trouve Oui. toujours les bons mots. Elle essaye. C'est Elle pas, essaie. Ah, c'est pas toujours le cas. pas facile, mais elle trouve les bons mots quand même. D'accord. Elle trouve des bons mots quand même. Attends, Oui. je t'ai beaucoup. Je sens qu'il va y avoir embrouille, mais j'ai pas envie de gérer le problème. Non. Non, il n'y aura pas en moyen. Comme ça, je trouve pas les bons mots, moi. C'était presque. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que vous êtes souvent énervé? Enfin, est-ce que vous vous Discuter fâchez? Ouais. Ah oui. Ah ouais? Ça m'arrive. L'année dernière. Tous oui. les deux? Oui. Genre, c'est assez. Oui, oui, oui. C'est l'amour vache, quoi. Bah là, en fait,
L'année dernière, c'était, je crois, en décembre de l'année dernière. Tu veux vraiment raconter le problème? Tu veux raconter, Annick, ou pas? Après, pourquoi pas, on est en consultation psychologique. Il faudra juste me payer à la fin de la consultation. Non, Je vous écoute, je vous en prie. non. J'ai pas envie de raconter. Ah ouais, normal. Non. Bon, c'est comme vous voulez. Non. Nous, on aime bien les problèmes, hein. Vas-y. On sort les popcorn et moi, je vous écoute. Non, j'ai pas envie, désolée. Pas de souci, non, mais on n'est pas là pour... Alors, comment vous faites la paix quand il y a une dispute après? Enfin, Fais des comment- câlins. C'est souvent moi qui reviens vers elle. Après, au bout, la déception, c'est moi. Après, au bout d'une semaine, je pense. On fait des pauses en fait quand ça va Ouais. pas. D'accord. Oh, j'aime bien les petits breaks. Et il y en a, normalement, je suis en couple. Tu vois, pour la mode, ouais, on a besoin de break et tout. Non, même on a dit, oh non, une semaine, ça fait du bien. On fait des breaks amicales. D'accord, et après tu reviens et comment vous arrivez à concilier? On se fait des câlins. On se fait des câlins et puis. Tu nous ramènes des bonbons, j'imagine, puisqu'elle préfère. Non? Non, Un bon petit McDo, ça Non. marche bien peut-être, non? Non, on J'ai pas le discute. droit. Et On on discute. discute. On discute et puis. Voilà. Ça règle quoi, généralement. Oui, ça va, oui, vous arrêtez. bah, elle le sait, je serai toujours là pour elle et toujours là pour moi. Ça, on le sait de. De toute façon, vous n'avez pas d'autres amis, hein, si j'ai bien compris. Vous êtes tous les deux fusionnels et il n'y a pas... Non. Non. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 12 ans, je crois. 15. 15 ans. Et vous pensez que c'est pour la vie? Oui. Ouais. Oui, je pense. Et de toute façon, vous faites toujours en sorte de vous comprendre et de... Oui. Alors, est-ce que vous avez des surnoms entre vous? Non. Hein? Non. Non? Non. Avec mes frères, oui, mais. Non, pas avec elle. Annick, Sarah. De temps en temps, elle m'appelle Sasa. C'est ça. Ah, mais tu vois, il y a quand même un surnom. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Ça. Alors, c'est quoi pour vous une bonne amie? Qu'est-ce qu'elle est censée faire une bonne amie pour toi? De t'aider. Comment? De t'aider. De s'aider. De s'aider quand ça va pas. C'est tout? Et De non, et de se s'aider, faire et de d'être- faire beaucoup de choses ensemble. D'accord. Ça veut dire quoi, beaucoup de choses? Aller au cinéma, aller voir un concert de Kenzie, etc., etc. Donc, ça veut dire que si par exemple, tu as une amie qui veut pas aller au cinéma ni au concert, ça peut pas être une bonne amie pour toi. Ah bon. Désolée, ça répond pas aux critères. C'est ça? Ça dépend des fois. Je comprends D'accord. pas trop la question. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais par exemple, est-ce qu'une bonne amie, faut qu'elle fasse, enfin, je sais pas moi. Est-ce qu'il faut qu'elle t'appelle pas pendant 2 semaines? Est-ce que pour toi c'est une bonne amie? Ou est-ce Non. que. Non. Non, est-ce que. Enfin, faut C'est- qu'elle soit nous, on est- loyale. Enfin, la loyauté, c'est. Qui s'engage qui respecte à ce qu'elle dit. Enfin, une bonne amie, est-ce qu'elle peut trahir? Enfin, il y a des gens qui disent moi je m'en fous si mon ami me trahit parce que. Enfin, je sais pas ce que je recherche dans l'amitié, mais. Non. Nous, on est obligés de s'appeler au bout de 5 jours. Ah, au bout de 5 jours. Ouais. Après, c'est quoi une bonne amie? C'est pas aller c'est pas comme t'as dit, c'est aller au cinéma. Aller au Si, cinéma, quand ça va pas, il faut qu'elle réponde à... quand ça va pas, elle appelle. Elle sait que je serai toujours là pour elle. Elle sait, voilà. C'est vrai? Tu sais qu'elle sera toujours là? Prends Mais grave la je lui couche. dis souvent. Mais moi, ça dépend. Quand ça va pas, je peux demander à mes aides aussi de J'ai pas m'aider. compris, pardon. Quand ça va pas, avec elle, ça dépend. Je veux dire, je peux demander à mes aides de m'aider aussi. D'accord. Parce que c'est des aides. À qui tu demandes de t'aider? À mes aides. À mes aides. À qui? Constance ou Anaël. D'accord. Et c'est qui ces 2 personnes? C'est des personnes qui me suivent en dehors des parents. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elles font généralement? Elles essayent de trouver... Des solutions quand ça va pas. Attends, je comprends pas. Des solutions quand ça va pas. D'accord. Et ça t'aide généralement d'avoir Oui. une tierce personne, une autre personne qui est de l'extérieur? Oui. Moi, c'est bien que tu arrives à solliciter les personnes les personnes qui t'accompagnent pour que. Oups, désolé. Oui. Pour qu'elles puissent résoudre les problèmes. C'est bien. C'est bien de pouvoir. Oui. Moi aussi, des fois, quand je suis dans les problèmes, il y a toujours une autre copine qui veut. Comme vous êtes dans une relation fusionnelle, vous pouvez pas, par exemple, voir une autre amie pour dire ouais, aujourd'hui, moi, c'est compliqué. Pour que l'autre amie elle dise oui, mais non, mais tu sais, elle est un peu fatiguée. Là, là. Bah, c'est vrai que vous êtes tellement dans une relation fusionnelle que. Et c'est bien d'avoir une personne. Et toi, tu t'appuies sur qui si jamais. Sur quelle aide? Sur quelle? Bah, ma famille. D'accord. Et ta famille, elle t'aide à réconcilier avec Annick, elle va te dire. Ouais, Ok. on peut dire ça. Ouais. Ok. C'est bon à savoir.
Alors, est-ce que le handicap change quelque chose dans votre amitié? Non. Non, parce que Moi, je suis pas d'accord. comme on est assez fusionnel, du coup, on sait qu'on a un handicap chacun. Et que pour nous, le handicap, c'est le même. Et quand on voit d'autres personnes différentes, quand il y a des personnes différentes et que quand je suis toute seule, par exemple, quand j'ai panique, c'est compliqué pour moi d'aller vers les autres. Parce que je suis timide, parce que je sais pas ce que les gens pensent de moi, parce que... Donc, t'as peur d'aborder, t'as peur d'être Ouais. jugé carrément. oui, oui, oui. Par tu veux dire des personnes sans handicap? Oui. Des personnes sans- valides? Ouais, valide. Ah ouais, carrément, d'accord. Mais parce qu'on t'a... Ouais. T'as été confronté à... T'as été... Oui, j'ai beaucoup discriminé plusieurs fois été au lycée, à des rassemblements pas de famille, mais des rassemblements où c'était pour moi difficile. Du coup, le collège aussi, où c'était compliqué. Du coup, Oui, parce que vous étiez enfin, vous m'avez dit la dernière fois, je me souviens bien, vous étiez en classe Ulysse, et l'Ulysse, c'est dans l'école classique. Et là, avec les élèves, enfin, l'intégration avec d'autres élèves, en fait, vous étiez confronté à des moqueries et Oui. tout ça. c'est Tout ça. le temps? Souvent, et surtout moi, mes 3 dernières années de lycée où j'ai fait mon bac pro en alternance avec Auchan, j'étais dans des classes générales. Du coup, je devais Ah oui, travailler 2 fois plus que les autres. d'accord. Et vous n'avez pas, t'as pas eu d'aide à ce moment-là? J'ai eu d'aide, mais les 6 mois de ma dernière année. Ah ouais, non, c'est toujours la complexité, en fait, des dossiers, tout ça. Fallait aider les AEH, enfin, non, Ouais, un truc comme ça. une auxiliaire Auxiliaire et scolaire et tout. tout ça, ouais. Ouais, c'était compliqué. Et du coup, ça a fait que tu as travaillé plus, enfin, t'étais pas... Donc, quand tu as rencontré Annick, ça t'a permis d'être avec une personne qui te comprend complètement parce que vous avez à peu près le même handicap. Je connaissais déjà Annick et je la voyais pas souvent parce que je travaillais énormément pour réussir mon bac pro et pour moi qui était assez compliqué. Du coup, parce qu'il y avait Auchan qui me mettait la pression, il y avait les profs qui me mettaient encore plus la pression. Je devais bosser tous les dimanches. Ah ouais, quand même. Pour ton projet pro, mais finalement, ils n'ont pas été... Enfin, n'ont pas facilité en tout cas ton parcours, quoi. Ouais. Et Annick, en tout cas, même si on ne le dirait pas, elle a facilité ton parcours. Oui. Moi, j'aurais pas cru, mais c'est pas grave. Je rigole, Annick. Et toi, oui, ça change rien, t'avais dit que non, ça change rien. Non, mais c'est important parce que justement, l'objectif du podcast, c'est justement de déconstruire l'idée, de dire, bon, bah, regardez, on peut être concerné par le handicap et avoir des amitiés, et puis même des personnes en situation de handicap, quand elles sont amies, finalement, en vrai, le handicap, ça passe dessus. Moi, je sais qu'avec des potes, on ne parle pas tant que ça. J'ai des limites, certes, des réalités, mais c'est tout. Après, voilà. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent sur votre handicap? Même si on est handicapé, on peut comprendre ce que les gens nous disent, même s'il faut répéter plusieurs fois et qu'il faut nous expliquer plus lentement. Mais même, par exemple, quand j'ai des réunions à mon travail avec mon chef ou mes collègues, du coup, j'ai un de mes collègues qui m'explique, après, on se met 10 minutes dans une salle, il me réexplique ce que j'ai pas compris. Oui, il y a un peu le rôle de facilitateur. En Ouais. tout cas, le message que tu as envie de transmettre, c'est en mode, il faut être patient, mais on comprend. Enfin, si on prend le temps, en fait, on peut finir par comprendre. Donc, de ne pas laisser tomber et de faire comme si vous étiez vous comprenez rien, des bêtes, quoi. Ok. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de ton handicap? Je sais pas, que je suis fatigable. Hein? Je suis fatigable. Ouais, je suis fatiguée de la vie. Non, fatigable. Ça veut dire quoi? En gros, tu fatigues facilement, c'est ça, hein? C'est mon handicap depuis l'âge de 10 ans. D'accord. Donc, quand je peux me permettre de te dire, je suis fatigable, donc tu es vite fatigué. Oui.
Et quand tu es vite fatigué, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions, de ce que tu Ouais, ressens? soit c'est en colère, je vais dans les émotions et je pleure facilement. Et Voilà. Beaucoup. Ok. Hmm. Non, mais c'est bien que... et c'est important, en fait, de dire, en fait, parfois, malheureusement, les gens, ils savent pas faire, ils sont ignorants. Et quand on dit ignorant, ils ne connaissent pas, donc c'est bien aussi de permettre de donner des outils pour qu'ils puissent aussi réfléchir des fois, au lieu de dire, bah, moi j'ai peur, bah, je réagis, je ne répète pas, ou en tout cas, je te fatigue encore plus pour que tu sois encore plus énervé, tu vois. Nick. Alors, quand vous êtes ensemble, est-ce que vous oubliez un peu votre handicap? Oui. Oui. Ah oui. Ouais, non, mais Énormément, oui. oui. Limite, vous n'en avez pas, quoi. Oui. Ouais. Comment les gens réagissent quand ils voient votre amitié? Ils se disent qui c'est. Après, les gens, quand ils nous voient, mais ils nous disent ça fait combien de temps que vous êtes amis? Je leur ai dit 15 ans. Ils me disent, il y a des gens qui me disent ouais, c'est beau. Mais et après, il y a d'autres gens qui me disent ouais, dans un an, tu vas être plus ami avec elle. Ah, mais n'importe quoi, le jugement. Ouais, n'importe quoi. C'est de la jalousie. À un moment donné, pour ceux qui souhaitent l'échec total à une autre personne, c'est de la jalousie. Donc, continuez à persévérer comme ça et à croire votre amitié tout au long. Et voilà. Et à faire réagir enfin, en tout cas, de laisser tomber les personnes. Alors, quel message voulez-vous dire aux personnes sans handicap, aux personnes valides? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un dernier mot, parce que c'est la dernière question. On peut travailler dans le milieu ordinaire. Ah ouais, on boycotte, ouais. Mais moi, je dis oui. Moi, je suis d'accord avec Annick. Ouais. C'est vrai. Et toi? Je suis d'accord aussi. Et que même si c'est pas facile pour nous, parce qu'on a un handicap, on peut réussir pour aller. On peut être plus fort. Et du coup. Comme ça, plus fort comme ça? Tu veux voir mes comme muscles ou pas? Ouais. Et du coup, pour aller on peut être pour aller plus fort, même si c'est difficile pour nous, et pour avancer. Et puis, voilà. Ok. Ben, merci les filles. De rien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Andy, Discute. bye bye, ciao, ciao. Bye bye. On discute. On discute.